Je ne voyais pas, mais j'entendais. J'entendais grincer les chaînes des bateaux. J'entendais l'encre qui s'arrache du sable, comme lorsqu'on décroche l'hameçon du poisson en lui arrachant le cœur par le gosier. J'entendais des sanglots, ou peut-être c'était le bruit des vagues, je ne sais plus. Et puis dans mon rêve, un petit enfant m'a prise par la main. Et alors je lui ai demandé pourquoi la mer était salée. Et l'enfant m'a aussitôt répondu, à cause des larmes des marins. Et pourquoi pleurent-ils? C'est parce qu'ils sont tout le temps obligés de partir. C'est pour ça qu'ils mettent leur mouchoir à sécher sur les mains. Mais pourquoi les hommes pleurent-ils quand ils ont du chagrin, lui ai-je demandé. Alors il m'a répondu, c'est pour laver leurs lunettes. Et pour qu'ils voient plus clair. Il est petit, il est grand. Il est faible, il est fort. Perdu sous le ciel, mais portant tout le ciel en lui. Il ne sait pas où il va. Il est entraîné par le temps déborde sur sa route. Il doit s'inventer sans cesse l'étoile qui le guide. Il doit fendre la nuit, c'est de la nuit qu'il sort. Il naît, sanglant et nu, et sans rien sur le corps, il paraît. Pourquoi? D'où vient-il? Partout l'inconnu, et tout lui résiste. L'été viendra avec sa soif, l'hiver avec ses gelées, le vent avec sa violence, l'amour avec ses fureurs, et la mort tiendra compte de ses moindres erreurs. N'importe, le voici debout, il marche, il fait un pas, il fait encore un pas, il tombe, il se relève, il tombe de nouveau. Va quand même. Relève-toi. Une fois, encore une fois. Avance, toujours. Le jour grandit et te soutient. Tu es dans le jour. Tu existes, homme d'un jour. Enfant des saisons tristes à qui le présent appartient. Quand l'aurore aux accents d'une flûte champêtre saute sur ma fenêtre annonçant le beau temps, quand au sommet du jour le soleil dans sa force, fier et bombe le torse, fait rouler son tambour, ou quand le soir descend posant sur la ville ses douces mains tranquilles dans mon ravissement, je pense à ce bonheur dont nous rêvons sans cesse,
Mais la simple sagesse me dit avec douceur: le bonheur est chose légère que toujours notre cœur poursuit, mais en vain comme la chimère, on croit le saisir, il s'enfuit. Il n'est rien qu'une ombre fugace, un instant, un rayon furtif, un oiseau merveilleux qui passe, ravissant mais jamais captif. Le bonheur est chose légère, il est là comme un feu brillant. Mais peut-on saisir la lumière, le feu, l'éclair, l'ombre ou le vent? Dans ce siècle de peur, de misère et de guerre, il est pourtant sur terre de très humbles bonheurs. Ils sont là sous la main, faits de très humbles choses, le parfum d'une rose, un beau regard humain. C'est le souffle léger d'un enfant qui sommeille, c'est l'amitié qui veille et le pain partagé. Et puis voici qu'un jour le bonheur qu'on envie entre dans notre vie sur l'aile de l'amour. Le bonheur dans le grand silence de la nuit, c'est sur le chemin, le bruit clair de ton pas qui danse, ta main que je tiens dans ma main. Le bonheur, c'est toi, source vive de l'amour dans son vert printemps. Quand la nuit dans tes bras captive, j'entends ton doux gémissement. Le bonheur, c'est de croire encore, amant, que nous verrons un jour resplendir l'éternelle aurore. Qui sait d'un immortel amour? Je n'ai jamais su exactement ce que je voulais dire, mais il y a une chose. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. On est là, à cet instant précis, à cette minute précise, maintenant. Et pendant que nous parlons, cette minute passe. Elle ne reviendra jamais, où que ce soit dans le monde. Quand elle est passée, elle est passée. Aucun pouvoir sur terre ne pourra l'obliger à revenir. Vous y avez déjà pensé? Non? Et bien voilà, c'est fait. La minute est définitivement passée. Sans
j'ai trop grandi quand j'étais petite. Maintenant, je ne grandis plus. Quand on grandit, c'est pour la vie, il faut bien qu'on s'y habitue. Quand j'étais petite, j'étais pas grande. Maintenant, me voilà devenue aussi grande que mes grands-parents. C'est fini, je ne grandirai plus. Quand on grandit, c'est qu'on est petit. Quand on est grand, c'est pour quoi faire. Ma tête a l'air d'un fruit confit, tout en haut de son belvédère. Quand je suis née, j'étais pareille à l'été. J'avais un soleil au-dessus de mes oreilles. Et quand je souriais, les fraises mûrissaient toutes rouges. Et quand je faisais ça avec mes deux doigts, toute la nature bougeait. Quand j'étais petite, j'allais pas si vite comme je vais maintenant. J'avais tout un temps, ce qui va vite ça brûle, sauf les libellules. Moi je traînais et ceux qui me suivaient, sans se presser, m'appelaient ma reine. J'avais des sourires qui me feraient mourir si je les revoyais, si je les souriais. J'avais des grandes fleurs pour mes grandes frayeurs. Que l'avais-je? Aujourd'hui je n'ai plus rien, tout est fondu comme neige. Pense. À quoi donc? Pense. Comme ça, là, en l'air? Oui, pense. Mais j'attends le sujet, je ne peux pas penser comme ça au hasard. À l'existence. De quoi? Ton existence, par exemple. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que j'en sais, moi, l'existence? La vie sera toujours la même, non seulement dans 300 ans, mais dans 1 million d'années. Elle ne change pas, elle est immuable, conforme à ses propres lois qui ne nous concernent pas et dont nous ne saurons jamais rien. Les oiseaux migrateurs, les cigognes, par exemple, doivent voler. Et quelles que soient les pensées sublimes ou insignifiantes qui leur passent par la tête, elles volent. Et elles voleront sans relâche, sans savoir pourquoi ni où elles vont. Elles volent. Elles peuvent bien philosopher si ça les amuse, du moment qu'elles volent. Et quel est le sens de tout ça? Le sens? Voilà, il neige. Où est le sens? Mais vous êtes là, mais vous ne pouvez pas m'expliquer votre présence. Eh bien, moi non plus, voyez-vous, je ne m'explique pas votre présence. Ni la tienne? Ni la mienne, évidemment. Nous sommes là, voilà tout. N'importe quel endroit est le bon si c'est par lui qu'on est entré. Une fois à l'intérieur, l'envie de trouver la meilleure entrée a perdu non seulement son urgence, mais son sens. On m'a lancé, je roule. Remarque, si nous n'étions pas là, ça ne changerait rien pour toi, n'est-ce pas? Tu serais là, toute seule. Ah, ça, je ne sais pas. À vrai dire, je serais peut-être ailleurs. Oui, mais tu serais quelque part et tu ne saurais pas plus pourquoi tu y serais. Ben, nous nous demanderions pourquoi. Nous? Oui, nous. Parce que nous sommes nous. Mais où sommes-nous, nous? Moi, j'ai fait un rêve. Enfin, c'était peut-être un cauchemar. Moi, nous, toute la chorale, 6 personnes, nous étions dans une gare et nous voulions monter dans le train. Au premier coup d'œil, nous voyions que ce train n'a que 5 wagons. Or, nous étions 6. Alors, l'un d'entre nous, c'était moi, a dû courir à côté du train. Dès les 50 premiers kilomètres, je ne pouvais presque plus respirer. Cet omnibus allait plus vite que l'Orient Express parce que le mécanicien qui avait vu que je courais derrière a cru que j'étais un voleur et que je voulais voler son train. Seulement en rêve, bien sûr. Avec le train tout entier, nous avons soudain pénétré dans un hôtel en plein dans la chambre à coucher. Là, nous, les 6 personnes, nous sommes descendus et le train s'est envolé par la fenêtre. Seulement en rêve, bien sûr. Et nous nous sommes mis au lit. Mais dans cette chambre à coucher, il n'y avait qu'un lit. Alors nous,
toute la chorale, les 6 personnes, nous nous sommes mis dans ce lit. C'est moi qui étais en dessous. Chaque fois que je respirais, ça écrasait contre le plafond celui qui était au-dessus. Personne n'a pu dormir, pas une seule minute de toute la nuit. Seulement en rêve, bien sûr. Le lendemain matin, nous voulions faire une partie de montagne. Alors que nous étions au sommet de la montagne, nous tombons, nous, toute la chorale, les 6 personnes, dans la crevasse d'un glacier, 500 mètres de profondeur. Mais nous n'étions pas perdus. Notre ténor a chanté toute l'échelle de la gamme, et à cette échelle, nous sommes remontés. Mais seulement en rêve, bien sûr. Nous radons l'animaux, nous radons l'animaux, non jamais région des nos refuges, pour nos japoïs dans les couilles aux mains. Priez-vous, on fait vos forts pays pour nous. Une antiquaire dans le bon chemin. Nous radons l'animaux, nous radons l'animaux. Nada coupacho, na vuga sa paleta, dizan que yon puede ou que yon pio. Chivu on biruto, vole champa choleta, ou que yon do chien, y vignon votiro. Nous radons l'animaux, nous radons l'animaux. Mais qu'est-ce que tu regardes? Des choses. Des choses. Des choses qui tombent, des pommes. Des pommes. Ou des choses qui tombent pas, ça existe. Quoi? Elles ont du mal, ça reste accroché. Alors c'est pas des pommes? Non, c'est pas des pommes, c'est des pas-pommes. Pas-pommes, pas-pommes. Mais la vie est de toute beauté, faudrait pas l'oublier. La vie est de toute beauté. La vie est là, une comme un grand
C'est tout de même curieux de penser que parmi nous bientôt, certains auront la joie, l'honneur, le bonheur d'enfin savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Vous n'êtes pas comme moi avec cette curiosité extraordinaire? Non. Faut que je range, vous comprenez? Il faut que je range si jamais il m'arrive quelque chose. Il faut que je range. Il faut que je range. Le peu que ça a duré au total, une jeune fille. La vieillesse, elle fait partie de moi. C'est comme si j'avais toujours été vieille, mais qu'est-ce que c'est? Aide-moi. Pense avec moi. La vieillesse, c'est comme une sorte de race. Il y a les vieux comme il y a les nègres. Quand tu dis que tu es vieille, tu n'y crois pas? Non, oui, tu es toujours de la race des jeunes. Tu dirais de la même façon que tu es nègre si on avait collé un masque de nègre sur ta figure, mais c'est un masque de vieux qu'on a collé sur ta figure. On a fait ça? Je dis on, je dirais aussi bien c'est la vie. C'est la vie. Mais c'est bien collé. Et à l'intérieur? L'intérieur, l'extérieur. C'est collé pour ainsi dire dans l'intérieur. Mais dessous? C'est collé aussi dessous. Non. Je dis dessous ce masque que j'ai à l'intérieur et partout. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a pas de place pour autre chose que du masque. Si. La mémoire. La jeunesse. Oh, mémoire, tu as toujours été et ne cesseras jamais d'être jeune. Non. Autrefois, je n'étais pas jeune en mémoire seulement. On m'a privé de ça. Je ne l'ai plus. Mais ça reste à moi, non? J'ai perdu ma jeunesse en perdant ton amour, sans espoir, sans caresse, je languis chaque jour. Tout n'est plus que tristesse et douleur alentour. Tout me lasse et me blesse, tout me semble trop lourd. Il faudrait que renaisse la foi des anciens jours. Avant moi ma jeunesse et rends-moi mon amour. J'ai perdu ma jeunesse en perdant ton amour. Pour chasser ma détresse, il faudrait ton retour. Peux-tu me dire de vivre et de sourire, d'oublier même ce merveilleux poème, que ta tendresse au fond du cœur me laisse? Ah, sans toi, rien n'existe pour moi. J'ai perdu ma jeunesse en perdant ton amour, sans espoir, sans caresse, je languis chaque jour. J'ai perdu ma jeunesse en perdant ton amour, pour chasser ma détresse, il faudrait ton retour. Il faudrait ton retour. Il faudrait
valise jaune et embrassa son père, prit son gros cartable rouge et embrassa sa mère, et sa mère lui mit sur les épaules une grande cape verte en lui disant « Va sans te presser, tu as le temps, n'attrape pas froid, n'attrape pas trop chaud non plus. Prends ton temps, la route de la pension est toute droite. » La petite fille descendit les marches de l'escalier en boitant parce que la valise jaune était très lourde. En bas, elle trouva la route. Il était 3 heures du matin, le soleil n'était pas encore levé, il n'y avait personne sur la route et la route était toute droite. La petite fille marcha longtemps et quand le soleil se leva, la route était toujours déserte. Elle marchait sans se presser. Le temps commença à tiédir. À midi, la petite fille était toujours seule sur la route et elle continuait à marcher en regardant les arbres qui perdaient leurs feuilles. Elle pensait à la maison qu'elle venait de quitter et elle essayait d'imaginer la pension là-bas tout au bout de la route. Et alors elle avait envie de s'asseoir sur sa grosse valise pour pleurer un peu. La nuit retomba et la route était toujours déserte. Les arbres n'en finissaient pas de perdre leurs feuilles. La petite fille marcha toute la nuit, sa cape verte lui tenait chaud, et il lui semblait que la grosse valise et le gros cartable étaient devenus plus légers. Elle marcha toute la matinée du lendemain. Elle n'osait pas s'arrêter pour pleurer. À midi, elle vit quelqu'un qui venait à sa rencontre. C'était une dame qui lui ressemblait et qui portait comme elle une grosse valise jaune, un gros cartable rouge et une cape verte. Elle avait des cheveux blancs. La dame s'arrêta et la petite fille en fit autant. Toutes les deux s'assirent sur leur valise. « Où allez-vous, madame ?» demanda la petite fille. « Je vais à la pension, répondit la dame. Voilà 50 ans que je marche sur cette route et je n'ai encore rencontré personne. Et vous, où allez-vous ? Je vais à la pension, madame, dit la petite fille. Mais pas à la même, bien sûr, puisque je marche dans l'autre sens. Alors la dame pencha la tête et se mit à pleurer. La petite fille ne voulut pas pleurer, elle se leva. Au revoir, madame, dit-elle, il faut que je m'en aille. Au revoir, dit la dame. La petite fille se remit à marcher. Et au bout d'un moment, elle se retourna et vit la dame qui était restée assise loin derrière et qui pleurait. Elle s'efforça à ne plus s'en occuper et continua son chemin. Mais elle pensait qu'elle n'arriverait jamais à la pension et qu'elle vieillirait en marchant comme la dame. Et elle était de plus en plus triste. Pourtant, la valise et le cartable devenaient de plus en plus légers. La nuit passa encore une fois, et le lendemain matin, la valise ne pesait plus rien, et le cartable avait à peine le poids d'une plume. Les arbres avaient complètement perdu toutes leurs feuilles sur la route, et la petite fille s'amusait à faire du bruit en marchant dans les feuilles mortes. Elle ne pensait presque plus à la maison, et plus du tout à la pension. À 4 heures de l'après-midi, la valise et le cartable s'élevaient doucement comme des ballons. À 5 heures, ils s'envolaient en enlevant la petite fille par les mains. La route devenait de plus en plus petite au-dessous d'elle, de plus en plus petite, de plus en plus petite. Et le ciel était bleu. Fou, 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 fou. Pick up the pieces that shatter, the dreams they've all floated away, the monsters that haunt you, the illusions that taunt you, they've all disappeared for the day. Memories stay warm in the winter. Desire is reborn in the spring. Promises given have many a reason
être déçue 1000 fois plus. Je suis née pour 1 million de déceptions. Et combien en ai-je vécu? Pas même une petite douzaine. J'aurais dû me jeter plus souvent dans les nuits. Lancer ma vie sur les chemins. Faire des détours. Me laisser distraire. Regarder. Être étonnée. Plus légère. J'aurais dû me donner à la brise, au bourrasque. J'aurais dû risquer. Il y a des milliers de ciels dans le ciel. Au bout du compte, qu'avons-nous à nous dire? Bonjour, bonsoir, je t'aime, et je suis là encore pour un peu de temps, vivante sur la même terre que toi. J'ai trop souvent tiré le rideau sur ma vie. Je me suis complètement laissée envahir par des détails. J'aurais dû me perdre beaucoup plus. Mais j'aurais dû m'abandonner, saccager mon cœur, aimer. Je sais pas. J'ai jamais su. Je cherche, j'ai perdu. C'est le fil, j'ai perdu le fil. Je sais pas de quoi il est fait, mais il existe. Il existe. Je le sens là, comme une angoisse qui me serre la gorge, ce goût de vivre que je satisfais jamais, que j'arrive jamais à satisfaire. Je veux, je porte au fond je porte au fond de moi comme une vieille espérance, quelque chose qui englobe et qui, non pas qui dépasse, qui englobe l'exil. Je veux dire, je sais plus, j'ai perdu, c'est le fil, j'ai perdu le fil. Mais je manque à ma vie, moi. Je manque à tout. Je veux dire, j'en ai assez de faire semblant. Je veux dire, j'ai peur. Peut-être que c'est plus facile qu'on ne l'imagine. Peut-être que ça se fait tout seul. Peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui sait. Après tout, des milliards d'individus sont morts et n'en sont pas morts. Vraisemblablement, il n'y aura rien. L'éternité, c'est maintenant. Je suis comme une enfant de 5 ans perdue sous l'orage. Je veux dire, et pourquoi on ne me ferait pas cadeau un jour comme ça, sans raison, dans la lumière crue d'un restaurant d'une double défaite, la mienne et une autre? Pourquoi on ne me ferait pas cadeau d'une faiblesse un jour comme ça, sans raison? Je ne veux pas gagner la partie. Et pourquoi je ne pourrais pas être dépassée par un mystère plus grand que moi? Juste accepter de mourir et de vivre, simplement ça. Accepter de vivre et de mourir, vulnérable. Je veux accepter de ne pas être celle que j'espérais, mais juste le brouillon d'une autre, lointaine. On peut vivre un peu, beaucoup, passionnément cassé. Mais personne t'a demandé qui tu es. Mais j'avais entendu quelque chose comme... Quoi? Personne ne m'a rien demandé? Alors, pourquoi est-ce que dans ce cas, personne ne m'interrompt? Mais c'est pas possible. Pourquoi vous dites rien? Mais mon Dieu, moi je me donne la peine de sortir de moi-même et voilà, c'est incroyable.
qu'est-ce que tu regardes? Rien, des choses. Les choses? Tu vois, ça c'est 1 mètre. Oui. Toi, tu penses vivre jusqu'à quel âge? 70 ans. 75. 80. Et t'as quel âge maintenant? 40, 45? Voilà ce qui te reste à vivre. Si on prenait un début. Le temps déborde sur sa route. Il doit s'inventer sans cesse l'étoile qui le guide. Il doit fendre la nuit, c'est de la nuit qu'il sort. Il naît, sanglant et nu et sans rien sur le corps. Il paraît. Pourquoi? D'où vient-il? Partout l'inconnu. Les gens disent tous la même chose. Ils disent tous, lorsqu'il leur arrive quelque chose, ça n'arrive qu'à moi. De temps en temps, il y en a un à qui il n'arrive rien, qui ne dit pas comme tout le monde. Il dit, ça n'arrive qu'aux autres. Parce qu'il a entendu les autres dire, ça n'arrive qu'à moi, il croit que ça n'arrive qu'à eux, aux autres. Alors que peut-être il n'y a qu'à lui que ça arrive de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Encore que lorsqu'il s'en aperçoit, il dit, comme les autres, ça n'arrive qu'à moi. Cela m'est arrivé à moi. Alors, si cela vous arrive, je veux dire, si vous faites partie de ceux qui, comme moi, disent ça n'arrive qu'aux autres, posez-leur la question aux autres. Qu'est-ce qui vous arrive? Ils vous répondront tous la même chose. Nous ne savons pas ce qui nous arrive, mais ça n'arrive qu'à nous. Par contre, si vous faites partie des autres, de ceux qui disent ça n'arrive qu'à moi, posez-vous la question à vous, qu'est-ce qui t'arrive? Et vous verrez que ce qui vous arrive, c'est ce qui arrive aux autres, c'est ce qui arrive à tout le monde. Et vous conclurez comme moi, ce qui n'arrive qu'aux autres n'arrive qu'à moi aussi. Et vous vous sentirez solidaire. Vai, bambino, vai, vedrai. Vai. Vai. Vai, piccino, vai, vedrai. Vai. Vedrai dove manca la fortuna. Non si va più con il cuore, ma coi piedi sulla luna. Oh mio fanciullo vuoi, vai vedrai che un sorriso nasconde spesso un gran dolore. Vai vedrai follia dell'uomo. Follia dell'uomo.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Dis quelque chose. Est-ce qu'on s'aimait nous deux? Qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais simplement te parler. Te parler, c'est simple ça. C'est comment là-haut? Est-ce que tu es toujours aussi belle avec ta petite robe bleue? Tu sais, celle qui a le petit col blanc. Il faisait tellement beau le jour où tu es parti. Comment peut-il faire aussi beau un jour pareil? Est-ce qu'on s'aimait nous deux? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ne disons-nous jamais ce qui importe? C'était des mots faciles qu'on sentait derrière les dents et maintenant ils sont là et nous étouffent. Tu sais, ça va, je me débrouille. Je m'occupe très bien de papa. Mais qui s'occupe de moi? J'étais un enfant. Je ne le suis plus. Je n'en reviens pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Dis quelque chose, maman.
la la, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh la la la, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Partir là-bas, une demi-heure à Cuba, oh la la la, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh la la la, mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. Mais qui es-tu, toi, là-haut? Qui es-tu, hein? Comment t'appelles-tu? Est-ce que tu as seulement un nom? Moi, j'ai un nom. Tous les hommes ont un nom. Les étoiles ont un nom. Alors pourquoi tu n'en as pas, toi? J'ai une idée, je vais t'appeler. Comme ça, tu ne pourras plus disparaître dans le néant des choses qui n'ont pas de nom. Je vais te donner un nom très courant, un peu ridicule, un nom de boulanger ou d'horloger bijoutier. Loubet, Jacques Loubet. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Jacques Loubet, profession infinie éternelle. Ça veut dire quelque chose. Avant, je ne savais pas comment faire pour te parler. Je trouvais ça idiot de parler comme ça dans le vide en faisant semblant de m'adresser à quelqu'un. Dieu, ça veut rien dire. Personne ne s'appelle comme ça ici. Tandis que Jacques Loubet, ça c'est un nom qui sonne bien. Hé, Jacques Loubet, tu m'entends? Je pars d'ici. Regarde où je suis. Regarde si tu peux, regarde rien qu'une seule fois. Pauvres humains que nous sommes, qui allons du toujours qui nous a déposés dans notre berceau au toujours qui viendra après notre tombe. Et entre ces deux toujours, quelle est cette farce que nous jouons? Cette courte farce d'ambition, d'espoir, d'amour, de joie destinée à disparaître pour toujours. Cette farce que tu nous fais jouer, dis-toi là-haut. Pourquoi ce traquenard? Je te dis qu'elle n'est pas drôle, ta plaisanterie, de nous donner cet effrayant et bel amour de la vie, pour nous allonger ensuite, les uns auprès des autres, les uns après les autres, et de faire de nous des immobiles, que de futurs immobiles enfouissent sous terre, comme de puantes saletés, des balayures trop répugnantes à regarder, de curieuses immondices. Il n'y a rien? On est seuls? Il n'y a jamais rien eu? Il n'y aura jamais rien? Pourtant, nous avons été des enfants. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous a fait mourir? Qu'est-ce qui nous a fracassés? Nous qui fûmes des bébés ravis en nos fossettes. Viens que brasse mon corpo na penumbra do meu leito. Viens que beixa meu rosto, viens que morde meu peito. Viens que beixa meu rosto, viens que morde meu peito. Viens que fala meu
Êtes-vous heureux? Quel est pour vous le comble de la misère? Où aimeriez-vous vivre? Est-ce que vous êtes déjà allé à Vladivostok? Avez-vous lu le dictionnaire? Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous aimez vous regarder dans un miroir? Êtes-vous sentimental? Quelle est votre marque de cigarette préférée? Vous savez la date de naissance de votre mère? Si vous n'étiez pas vous, qui auriez-vous aimé être? Quel est votre idéal de bonheur terrestre? Quel est votre poète préféré? Votre musicien favori? Votre peintre favori? Quel animal auriez-vous aimé être? Qu'est-ce que vous préférez chez une femme? Qu'est-ce que vous préférez chez un homme? Êtes-vous raciste? Est-ce que vous auriez aimé être un arbre? Est-ce que vous écrivez avec un stylo à billes? Est-ce que vous aimez recevoir des lettres? Portez-vous des lunettes noires? Qu'est-ce qui vous intéresse à la télévision? Êtes-vous conscient quand vous parlez? Quels sont les prénoms masculins que vous préférez? Les prénoms féminins? Est-ce que vous aimez l'alcool? Êtes-vous drogué? Votre nom favori, votre taille, votre poids, votre rythme cardiaque? Est-ce que vous pensez être normal? Quelles sont les maladies que vous préférez? Êtes-vous obsédé sexuellement? Vous êtes du matin ou du soir? Qu'est-ce que vous aimez dans la nuit? Dans le jour? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas moi? Et pourquoi tous ces gens sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Ce qui les retient? Pourquoi on n'arrive jamais à savoir? Je voudrais savoir pourquoi tous ces gens sont là. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils ont dedans? Qu'est-ce qui les tient ensemble? Pourquoi les gens ne parlent jamais? Pourquoi ils ne disent rien? À quoi rêvez-vous? Est-ce que vous aimez l'argent? Êtes-vous capable de tuer? Est-ce que vous êtes généreux? Qu'est-ce qui est juste? Aimeriez-vous avoir des esclaves? Avez-vous envie d'aller sur la Lune? Pourquoi y a-t-il l'oubli? Pourquoi le soleil n'éclate-t-il pas? Pourquoi ce goût d'anéantir? Pourquoi ne savons-nous renoncer à rien? Pourquoi il fait si sombre? Qu'est-ce que la laideur? Qu'est-ce qu'il y aura dans 1 million d'années? Est-ce que vous avez peur dans le noir? Est-ce que vous vous sentez vivant? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Comment peut-il y avoir l'infini? Où est Dieu? Comment être au monde? Comment ne penser à rien? Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous qu'il y a des gens qui meurent de faim? Si vous étiez roi, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la passion? Qu'est-ce que la liberté? Vous êtes capable de haïr si on a abîmé votre voiture? Est-ce que la nature vous émeut? Quel est, à votre avis, le plus grand film, le plus grand roman, le plus beau tableau, la plus belle sonate, la plus belle femme? Est-ce que vous croyez qu'il y a un monstre dans le Loch Ness? Voilà, la pensée est-elle un système clos? Qu'est-ce que le génie, le talent? Qu'est-ce que la lumière? Est-ce qu'il y a une communauté humaine? Quel est votre mot préféré? Est-ce que vous lisez les réclames des magazines? Combien de temps tenez-vous sans respirer? Avez-vous inventé votre signature du premier coup? Pourquoi est-ce que je pose ces questions? Savez-vous quelle est la capitale du Honduras? Parce que tout est beau. Un exemple d'une chose inimaginable. Avez-vous le sentiment d'être utile? Quelle est d'après vous la chose la plus importante depuis 5000 ans? Êtes-vous superstitieux? Est-ce que vous croyez à l'art? Êtes-vous sadique? Est-ce que vous pensez que le monde est dans la pensée humaine? Est-ce que vous concevez l'absolu? Avez-vous des insomnies, des angoisses? Est-ce que ça valait la peine, vraiment, tout ça? Je veux dire, est-ce que ça valait vraiment la peine? Tout ça, là, ces exodes, ces crimes, ces guerres, ces temples, ces tables de la loi, ces colères, ces exterminations, est-ce que ça valait la peine? Aimez-vous les enfants? Est-ce que l'histoire de Christ vous émeut? Quel est votre objet favori? Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous savez que vous allez mourir? Pourquoi est-ce que vous serez vieux? Pourquoi y a-t-il une fin? Pourquoi y a-t-il l'usure? Pourquoi est-ce qu'on est oublié? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Quel a été jusqu'à présent l'acte le plus important de votre vie? Qui a écrit sur du papier à cigarette « Je t'aime » puis l'a fumé? Qui a vécu la 946 900 millionième seconde de sa vie comme si elle avait dû être la seule, l'unique, la sempiternelle? Qui a mangé une glace à la vanille un 15 septembre
À minuit 25. C'était un cornet éternel, une crème éternelle et un cou blanc un peu jaune éternel. Qui a fait tout cela? Qui? Mais comment peut-on oublier une seule seconde? Comment on fait pour oublier, pour vaquer à ses besoins, quand on sait que rien ne subsistera? Est à présent votre esprit? Avez-vous une âme? Comment voudriez-vous mourir? Avez-vous lu l'Ecclésiaste? Avez-vous lu Shrio Robindo? Avez-vous lu Louise Labbé? Avez-vous lu Le Clésio? Avez-vous lu Blaise Cendrars? Avez-vous lu Georges Sand? Le mal, est-ce que ça existe? Pensez-vous qu'il n'y aura plus de guerre? Est-ce que vous avez peur de la bombe atomique? Comment faire pour être heureux? Pour être lucide? C'est quoi réussir sa vie? Est-ce idiot de poser des questions? Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans souffrir? Vous croyez à l'amour? Est-ce que ça sert à quelque chose de parler? Comment tout cela va-t-il finir? Moi, j'ai fait un rêve dans un rêve. J'assistais tranquillement à une pièce de théâtre et par une porte mal fermée sont entrés des hommes avec des mitraillettes et ils ont tué tous les acteurs. Alors je me suis mise à pleurer, je ne voulais pas qu'ils soient morts. Alors les acteurs se sont relevés et ils m'ont dit: nous ne sommes pas morts dans la vie réelle, mais en tant qu'acteurs. Ce massacre fait partie du spectacle. Alors dans mon rêve, j'ai fait un autre rêve très agréable, celui-ci. Dans la vie, nous sommes les acteurs d'une pièce de théâtre un peu absurde, nous donnons une représentation, mais dans la réalité, nous ne mourrons pas quand la mort vient. C'est juste l'acteur en nous qui meurt. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo el negro del blanco y el alto cielo, su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el escenario con las palabras que le pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la mancha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, mares y desiertos, montañas y llanos.
cieux.